suis Sandy Blanc, je fais partie de l'association artisane installée sur Florac. Et donc je suis à l'initiative de cet événement, donc les journées des fils et de la laine, où j'ai voulu présenter des artisans, le travail des fils, du fil et de la laine, avec un petit marché artisanal, des animations, des démonstrations sur 2 jours. C'est une première édition et on verra en faisant le petit bilan. Apparemment déjà les visiteurs sont contents, les artisans aussi, donc peut-être qu'il y aura une 2e édition l'année prochaine. Artisane, on est 3 personnes, donc moi je fais du tissage, comme vous pouvez le voir. Il y a une 2e personne qui fait feutre, tricot et crochet, donc on est 2 artisans travaillant la laine, et une 3e personne qui est plus dans le domaine artistique, à faire des photos, des tableaux peinture et des tableaux aussi avec de la laine. Donc on a un atelier boutique, place Boyer à Florac, au bout de l'esplanade, donc qui nous permet de travailler sur place et en même temps d'accueillir les gens pour montrer notre travail, vendre nos créations. Et également on propose des ateliers d'initiation au tissage, au feutre ou autre. Donc le principe du café tricot qu'on organise à l'association, la boutique artisane, c'est une bonne rencontre, les personnes qui veulent venir tricoter et pas rester toutes seules chez elles, elles emmènent leur projet de tricot en cours, leur laine, leurs aiguilles. Et puis voilà, autour de la table, en échange de 2 €, on donne une petite tisane et on tricote, on parle, en après-midi, donc soit le mardi après-midi ou en soirée le jeudi. C'est donc ouvert à tous. Nous, on a connu ce marché, qui est une première, donc en allant faire la fête de la transhumance sur le Mont Lozère. Voilà. Et c'est quelqu'un qui a démarché tous les stands qui étaient là pour voir qui serait intéressé pour venir participer à ce marché de la laine et du fil. C'est Laurent Maillet de la bergerie La Fumane qui est éleveur de moutons. Et bon, suite à des difficultés, on va dire, de territoire et économique, Sud Ardèche avec ses 180 moutons, il a considérablement diminué son troupeau. Là, à l'heure actuelle, il a une 20aine de moutons, une 10aine de chèvres. Et il continue les moutons essentiellement pour récupérer la laine. C'est du feutrage à l'eau et au savon, là, qui donne des chapeaux, des chaussons, des bandeaux, des sacs. Et puis après, le reste, c'est du feutrage à l'aiguille. Ceci est un rouet qui date de la Renaissance, c'est le rouet à pédales. Il est précédé par le rouet à grande roue qui se trouve en face, où on tourne la roue à la manivelle et on file au fuseau. Celui-ci a été dessiné en premier par Léonard de Vinci, qui a amélioré le rouet du Moyen-Âge. En 1850 par là, on a inventé la première machine à filer et le métier de fileuse a disparu ainsi. C'est du tricotage, c'est quelque chose de classique. Il y avait des aiguilles numéro 25. Voilà. C'est pas dur à faire? Pas du tout. Non. Ça monte vite. On propose des petites animations, des petits ateliers pour les adultes et les enfants, surtout hier c'était pour les enfants aussi, avec du feutre, du tissage. Il y avait du patchwork hier aussi, donc à l'entrée dans la première salle où se trouve la fête. 77% de Noël, 23%. On est plus ou moins 23 artisans si je ne me trompe pas. Il y a eu des dernières minutes, donc je ne sais plus exactement le nombre. Les personnes, elles viennent de la Lozère, l'Hérault, le Gard, l'Aude, voilà, plusieurs départements limitrophes. Et puis il y en a qui sont quand même aussi un peu plus éloignés. Un défilé où vous seront présentées des créations de tous les artisans présents. Son bonnet est en laine mérinos et laine fantaisie tricotée. Création Marie-Henriette. Des mitaines en feutre tout de tout et un sac feutré à l'eau.
Voilà, de chez Bergerie. Il y a la décoration comme chapeau d'une magnifique broche fleur en laine feutrée. Merci à vous, vous êtes super.